Coucou, je suis Gloria et j'ai été élevée par ma sœur aînée, Agathe. Elle ne me laissait jamais m'amuser. Je n'avais pas le droit d'aller en boîte ou même juste de me promener à cause de mon apparence. Ta beauté peut te poser des problèmes, compris? Un jour, on est allé faire du shopping. Je regardais toutes ces belles robes, mais Agathe ne m'a laissé essayer que des trucs moches. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu dois utiliser ton intelligence pour obtenir ce que tu veux, pas ton physique. Je me suis précipitée dans la cabine d'essayage quand j'ai vu le visage d'Agathe changer. Elle regardait un autre rayon du magasin et j'avais l'impression qu'elle avait peur. À ma grande surprise, elle a remis les vêtements à leur place, puis elle a attrapé ma main avant de me traîner vers la sortie. Hé, mais pourquoi on s'en va? Bouge et ne pose pas de questions. J'étais censée aller voir un tuteur ce soir-là, mais Agathe m'a dit que tous mes tuteurs devraient venir chez nous à partir de ce moment-là. Pourquoi? Je peux comprendre que tu m'interdises d'aller en boîte, mais chez des tuteurs? Le lendemain, je suis allée en cours toute triste. Pendant la pause, Catherine, ma seule amie, est venue me voir. Ça va pas? Je voulais vider mon sac, donc je lui ai parlé des problèmes avec ma sœur. Elle est tellement chiante, elle peut pas continuer comme ça. Je pense qu'elle est juste jalouse de ta beauté, donc elle te cache de tout le monde. Je lui ai dit qu'Agathe était très belle aussi. C'est pour ça qu'elle agit comme ça. Elle a peur que tu la dépasses. C'est pas mal que d'être belle. Tu pourrais même en avoir besoin. Tu passes tellement de temps à réviser et à travailler alors que tu pourrais avoir de bonnes notes juste avec ton joli visage. Catherine m'a convaincue d'essayer. Notre prof de physique était un jeune homme. Il m'a posé une question pendant le cours. Je connaissais la réponse, mais j'ai fait semblant d'être perdue. J'ai battu des cils et j'ai fait genre d'être triste. Vous pourriez me laisser cette fois, s'il vous plaît? Pour être honnête, je ne savais pas flirter. Mais j'ai dû faire quelque chose de pas trop mal. Parce que ça a marché. Wouhou! Imagine ça, il a souri. Et il m'a même donné du temps jusqu'au cours suivant pour me préparer. C'est donc si simple que ça? Mon tuteur de maths m'attendait à la maison. J'ai décidé de prendre un risque. Et j'ai essayé le même truc que lui. Je doutais vraiment que ça marcherait 2 fois, mais ça a marché. T'es tellement mignonne. Bon, ok, termine juste l'exercice avant notre prochaine session. Quand Agathe est rentrée du travail, je lui ai dit que je me sentais piégée. Mais elle ne voulait même pas m'écouter. Tu dois réviser et travailler pour réussir ta vie. Tu ne peux pas perdre de temps à être distraite par tes amis ou d'autres absurdités. Je me suis énervée et je lui ai répondu pour la première fois de ma vie. Pourquoi tout le monde pouvait tout faire, mais pas moi? Peut-être que Catherine avait raison et qu'Agathe était jalouse de moi. On s'est disputé et je me suis enfermée dans ma chambre. D'habitude, elle me conduisait à l'école, puis elle me récupérait après les cours. Mais le lendemain, elle était très occupée par son travail. Donc je suis rentrée chez moi avec Catherine. Ça te dit qu'on aille dans un café? Je ne peux pas. Je dois commencer mon cours avec mon tuteur dans une demi-heure. J'ai hésité un peu plus, mais au final, j'ai décidé de sauter le cours. Une fois, j'avais le droit, non? Au café, Catherine a flirté un peu avec le barman et il lui a donné une réduction. J'ai suivi son exemple. Une jolie fille comme toi, son café offert. Waouh! C'était tellement agréable à entendre. Sauf qu'en même temps, je me suis encore énervée contre ma sœur. Je n'aurais pas dû perdre autant de temps à l'écouter. J'ai vite reçu un appel de mon tuteur. J'attends devant la maison. Désolée, mais je ne viendrai pas aujourd'hui. Évidemment, Agathe n'allait pas me laisser tranquille après ça. Elle m'a réprimandée pour mon comportement. J'en avais marre de l'écouter faire la morale, là. J'en ai marre, ok? Je veux traîner avec des potes et m'amuser. T'es belle aussi, mais toi t'as le droit de t'amuser et de te détendre. Agathe a voulu me dire quelque chose, mais elle a changé d'avis au dernier moment et elle m'a regardée bizarrement. J'ai eu l'impression qu'elle cachait quelque chose. Le lendemain matin, ma sœur est partie tôt pour le travail et elle m'a dit de prendre un taxi pour aller à l'école. Je ne l'ai pas écoutée et j'ai décidé d'y aller à pied. Puis, j'ai eu une idée. Je voulais changer de style, donc j'ai pris quelques vêtements d'Agathe. Ils étaient très beaux et à la mode, contrairement aux miens. Je suis allée dans sa chambre et j'ai choisi une robe stylée. Mais pendant que je fermais le placard, un dossier est tombé d'une des étagères. Elle n'avait pas dû bien le remettre, parce qu'il n'a pas fallu beaucoup pour qu'il tombe. Les documents sont tombés par terre et j'ai dû les ramasser. Apparemment, c'était des dossiers d'hôpital. Agathe avait fait de la chirurgie esthétique? À en juger par la photo, elle n'avait pas toujours été aussi belle que maintenant. Les premières opérations avaient été faites par un certain Monsieur Brooke. Waouh! Pourquoi elle ne m'en avait jamais parlé? Visiblement, Catherine avait raison. Agathe était vraiment jalouse de moi. Elle était tellement hypocrite. Comment est-ce qu'elle pouvait me dire que le physique n'était pas important après avoir subi une chirurgie plastique? Au début, j'ai voulu lui en parler, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je n'allais plus vivre selon les règles de ma sœur. Le jour même, j'ai demandé à Catherine de me présenter à ses potes. On va sauter les derniers cours, tu viens avec moi? On a marché, traîné dans des cafés, puis on est allé à la périphérie de la ville. Je me sentais tellement libre. Après un peu de temps, j'ai reçu un appel de mon tuteur. J'avais encore raté notre séance, mais ça ne me dérangeait pas du tout. J'ai éteint mon téléphone pour que ni lui ni Agathe ne me dérangent. Je suis rentrée tard. Les lumières étaient allumées partout quand je suis arrivée. Une voiture de police était garée pas loin. J'ai eu super peur. Il s'était passé quelque chose? J'ai entendu Agathe parler à un policier. Elle avait l'air morte de peur. Puis elle m'a vue et elle a dit « Merci, messieurs ». Elle est rentrée.
Une fois rentrée et la porte refermée, Agathe est devenue folle. Je ne l'avais jamais vue aussi furieuse. T'étais passé où? Pourquoi t'avais éteint ton téléphone? J'ai même appelé la police. Je pensais que t'avais été kidnappée. C'est quoi le problème? Je suis juste partie me promener. Il va rien m'arriver. Mais qu'est-ce que tu portes? C'est à moi, ça? Bon sang, je voulais me changer dans la cour, mais j'avais complètement oublié. Ça a rajouté de l'huile sur le feu, et on s'est encore disputé. Pendant qu'Agathe prenait une douche le matin, je me suis faufilée dans sa chambre et j'ai repris des vêtements. Elle m'a conduit à l'école. Je viendrai te chercher après les cours. J'ai changé de vêtements à l'école, et ce n'est qu'à ce moment-là que je suis arrivée en cours. On avait un contrôle. J'ai regardé les exos horrifiés, et je me suis rendu compte que je ne connaissais aucune réponse. Je n'avais pas du tout révisé ces derniers temps. Eh bien, au moins il me restait ma beauté. Je suis restée après le cours, et j'ai attendu que tous les autres soient partis. Puis je me suis rapprochée du prof, et je me suis assise sur le bord de son bureau. J'ai raté le contrôle, mais vous allez quand même me donner une bonne note, non? Le prof a croisé les bras, puis il a froncé les sourcils. Gloria, ton comportement est inacceptable. Tu devrais mieux réviser au lieu de flirter avec tout le monde. Ça pourrait mal finir si tu continues comme ça. J'ai sauté de son bureau, j'ai attrapé mon sac, et je me suis enfuie de la salle de cours. Il était aussi relou que ma sœur. Après les cours, j'ai voulu sortir en douce avec mes potes. Sauf que quand on est sorti, j'ai vu la voiture d'Agathe à la porte. J'ai essayé de m'enfuir par la cour de l'école, mais elle m'a tout de suite vue. J'ai dû faire mes adieux à mes projets et rentrer chez moi. Sur le chemin de la maison, j'ai encore reçu un appel de mon tuteur. Vous pourriez imprimer du matériel pour nos prochains cours? On est donc passé à une imprimerie. Agathe était à la caisse quand elle est devenue toute pâle. On aurait dit qu'elle avait vu quelqu'un dans la rue. Avant que je m'en rende compte, elle avait déjà attrapé un sac en papier et fait quelques trous dedans. Et puis, tu ne croiras pas ce qu'elle m'a fait? Elle m'a mis le sac sur la tête! Mais tu fais quoi là? Ne l'enlève surtout pas! Viens! En sortant du magasin, on a croisé un mec. Je ne l'aurais certainement pas remarqué normalement, mais là, j'ai trouvé qu'on se ressemblait pas mal. J'étais tellement surprise que j'ai oublié le sac sur ma tête et que je suis montée dans la voiture sans l'enlever. Mais c'était pas tout, parce que c'est à la maison que m'attendait le truc le plus bizarre. On est arrivé en même temps que mon tuteur. Gloria va tout faire à distance maintenant. À la maison, Agathe a couru dans sa chambre, pris une valise dans le placard, puis elle a commencé à y jeter des trucs. Prépare-toi, on s'en va. On déménage dans une autre ville. Ou mieux encore, dans un autre état. Quoi? Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Pourquoi elle était aussi bizarre d'un coup? Je ne vais nulle part. Je viens juste de trouver des amis. C'est là que le téléphone d'Agathe a sonné. Elle a décroché, puis elle a allumé le haut-parleur avant de continuer à emballer nos affaires. C'était le directeur qui l'appelait. Les notes de Gloria ont chuté dernièrement. Elle était excellente avant, mais maintenant elle est à la traîne. Je m'attendais à ce qu'Agathe commence à me crier dessus, mais elle n'a même pas écouté le reste et elle a éteint son téléphone. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait vraiment un truc grave. J'ai hésité un peu et je suis partie faire mes valises. Agathe ne m'avait jamais expliqué ce qui s'était passé. On a juste déménagé dans un autre état. On a loué un appartement là-bas et Agathe a trouvé un nouvel emploi. Avant, elle en avait un trop stylé, mais maintenant elle était juste une manager ordinaire. C'était trop bizarre. Mais le pire, c'est que je n'avais quasiment pas le droit de quitter la maison. Même les cours, je les suivais en ligne. Je n'allais en ville qu'avec Agathe. Mais un masque, une casquette et des lunettes de soleil. Elle avait honte de moi ou quoi? Ou elle était jalouse? J'en ai vite eu marre de vivre comme ça. C'était horrible d'être coincée à l'intérieur. Un jour, j'étais sur mon téléphone pendant qu'Agathe était au travail. Je m'étais créé un compte Instagram. Agathe surveillait mes réseaux sociaux et je ne pouvais vraiment pas parler aux gens. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau compte. Puis j'ai reçu un message privé d'un photographe local. Il avait vu mes photos apparemment et il voulait que je sois son modèle. Il m'a fait plein de compliments et il m'a proposé qu'on se rencontre. J'ai regardé son compte et lu les commentaires, mais je n'ai rien trouvé de bizarre. J'en avais marre d'être seule, donc j'ai accepté. On s'est rencontrés au centre-ville. Le photographe était sympa en vrai. Il a pris quelques photos de moi. Tu veux voir un bel endroit? J'étais d'accord et je me suis doutée de rien. On est parti dans une zone où je n'étais jamais allée avant. Et le photographe est sorti de la voiture. J'ai voulu le suivre, mais la porte était verrouillée. J'ai tiré la poignée et j'ai crié, mais personne ne m'a entendu. Ah! J'ai tiré la poignée et j'ai crié. J'étais tellement conne. J'aurais dû écouter ma sœur. Ah tiens, je peux l'appeler? Dès que j'ai pris mon téléphone, un homme est monté dans la voiture. Je l'ai reconnu. C'était la même personne qu'on avait vue à l'imprimerie. Et encore une fois, je me suis dit qu'on se ressemblait énormément. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Je m'appelle Monsieur Brooke. Monsieur Brooke? Pourquoi ça me disait quelque chose? C'est là que je me suis souvenue de l'avoir vu dans le dossier médical d'Agathe. C'était le nom de son chirurgien. Gloria, je suis votre père. J'étais sans voix. Comment ça? Mais il parle de quoi là? Mes parents sont décédés quand Agathe et moi étions très jeunes. Monsieur Brooke a rigolé. Agathe, c'est pas son vrai nom. C'est là que quelqu'un a frappé à la vitre de la voiture. Je me suis retournée et j'ai vu ma sœur avec un téléphone à la main. Je pouvais voir une carte sur son écran. Elle a dû suivre ma position et elle était venue me chercher. Monsieur Brooke a ouvert la fenêtre et il l'a regardée. Eh bien, t'as enfin fini de fuir. Agathe ne lui a pas répondu et elle m'a dit de sortir. Mais je suis restée là où j'étais
et j'ai demandé une explication. C'est vrai que cet homme est notre père? Monsieur Brooke a rigolé. Votre père? Non, Gloria, je suis ton père. Et ce n'est pas ta sœur, mais ta mère. Attends, j'ai bien entendu? Il plaisantait. Agathe s'est figée et elle a regardé en bas. Elle est restée sans rien dire pendant un moment, puis elle m'a tout raconté. Elle avait rencontré Monsieur Brooke il y a longtemps. Et ils avaient même eu une fille ensemble. Moi! Agathe n'était pas super belle, mais elle rêvait de changer et donc de devenir belle. Monsieur Brooke l'avait opérée plusieurs fois. Les résultats étaient vraiment étonnants. Elle n'était pas seulement devenue une beauté, mais elle avait surtout l'air 10 ans plus jeune. Ils avaient tout de suite commencé à promouvoir son travail. Ils la mettaient en avant à des séminaires, et ils se vantaient de ses talents. Agathe avait petit à petit commencé à se sentir comme un objet. Monsieur Brooke était obsédé par son travail, et il voulait continuer à améliorer son visage. À la fin, elle ne pouvait plus le supporter, donc elle s'était enfuie et m'avait emmenée avec elle. Elle avait déménagé dans un autre pays, et elle avait changé d'apparence une fois de plus pour que personne ne la reconnaisse. Puis elle avait aussi changé de nom et de prénom, et elle s'est même fait de nouveaux documents. Elle avait fait semblant d'être ma sœur pour s'assurer que Monsieur Brooke ne nous retrouve pas. Il chercherait une mère avec une fille après tout. À l'époque, Agathe était belle, mais elle n'était pas super intelligente. Au début, elle utilisait son apparence pour avoir ce qu'elle voulait, puis elle a eu des ennuis, et elle a appris de ses erreurs. Après ça, elle a suivi des cours et fait des études. Elle était revenue aux États-Unis après avoir réussi toute seule, mais elle avait déménagé dans une autre ville. Tout allait bien pendant pas mal de temps. Mais ma mère avait toujours eu peur qu'il nous retrouve. C'est pour ça qu'elle ne me laissait rien faire. Elle avait appris de ses erreurs, et elle m'avait appris que la chose la plus importante était mon intelligence, et pas mon apparence. Il y a quelque temps, elle avait vu Monsieur Brooke en ville, et elle a eu peur. Il aurait pu me reconnaître vu que je lui ressemblais. Je t'ai vu à l'imprimerie, et j'ai tout compris. Je t'ai suivi et j'ai découvert que tu avais emménagé ici. J'ai un ami qui n'habite pas loin. C'est le photographe qui t'a contacté. Je lui ai demandé de m'aider. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas su quoi dire. C'est impossible. J'ai passé toute ma vie à penser que j'étais orpheline. Et maintenant, j'ai récupéré mes 2 parents d'un coup. Je voulais seulement retrouver ma fille. Agathe exagère pour me faire passer pour un monstre obsédé par les chirurgies. Ne l'écoute pas. Gloria, tu veux vraiment rester avec quelqu'un qui t'a menti pendant aussi longtemps? Viens avec moi. J'étais tellement submergée par les émotions que j'ai failli éclater en larmes. Je ne savais pas qui faire confiance. Au final, je suis sortie de la voiture et je suis partie avec Agathe. On est rentré dans notre ville natale. Malgré les mensonges d'Agathe, je lui faisais quand même plus confiance. Gloria, je suis désolée. Je voulais juste te protéger. Et si Brooke était obsédé par toi aussi, je ne voulais pas vivre dans la peur constante. Je suis désolée, mais je ne veux plus faire tout ce que tu me dis, parce que c'est ma vie. Je suis retournée à l'école, et j'ai commencé à traîner avec mes potes après les cours. Mais Agathe avait raison sur une chose, je ne pouvais pas juste compter sur mon apparence. J'ai recommencé à travailler plus sérieusement, et je suis redevenue une étudiante parfaite. Je me suis excusée auprès de mon prof de physique, et j'ai même commencé à travailler sur un projet scientifique. Les choses allaient mieux, mais un jour après les cours, Monsieur Brooke m'a retrouvée. Gloria, je suis désolée pour tout. Je veux apprendre à te connaître. J'y ai réfléchi, et j'ai décidé de lui donner une chance. On a commencé à se voir, et on ne disait rien à Agathe. Il m'offrait des cadeaux et de l'argent de poche. Un jour, il m'a invitée à sa clinique pour me montrer l'endroit où il travaillait. Ça avait l'air intéressant, mais tellement flippant. Je ne serais jamais assez courageuse pour me faire opérer. La prochaine fois qu'on s'était rencontrés, il m'avait donné une crème pour la peau. Tu dois commencer à prendre soin de ta beauté pendant que tu es encore jeune. Il m'a regardé bizarrement, mais je n'y avais pas fait attention à ce moment-là. Quelques jours plus tard, il m'a encore invitée à la clinique. Quand il m'a proposé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. T'as un visage tellement beau. Oh, mais si on modifiait un peu tes lèvres, tu serais encore plus belle. Je me suis tendue. Il avait perdu la tête. Je n'avais même pas encore 18 ans. À un moment donné, une infirmière a frappé à la porte et l'a appelé quelque part. Après son départ, j'ai remarqué un dossier sur la table. Je suis devenue curieuse. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé plein d'articles et de notes à l'intérieur. Monsieur Brooke parlait des bienfaits de la crème qu'il avait mise au point. Puis j'ai tourné la page et j'ai failli tomber de ma chaise. Il voulait faire de la chirurgie esthétique sur des adolescents. Agathe avait raison. Il était fou. J'ai eu très peur. J'ai voulu m'enfuir, mais Monsieur Brooke est revenu dans le bureau. J'ai réussi à fermer le dossier à temps et j'ai fait genre que tout allait bien. Je suis restée avec lui un peu plus longtemps pour qu'il ne soupçonne rien. Avant de partir, il m'a dit que je devrais envisager de me faire opérer les lèvres. À la maison, j'ai tout raconté à Agathe. Elle a été horrifiée. On doit partir d'ici. Ce fou ne te laissera jamais tranquille. Même la police n'aidera pas, vu qu'il a un réseau tellement grand. On a remballé les nécessités, puis on a quitté la ville la nuit. Maintenant, on est dans une petite maison dans le Colorado. On repart pour un autre pays dans quelques jours. Je ne veux pas m'enfuir, mais je n'ai pas le choix. Tu penses qu'on pourra se cacher et mener une vie normale ? Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux.
À l'arrivée du personnel de la Fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A. Et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...